à tous, nous sommes les élus ici demain Venerque du conseil municipal. Nous avons décidé de nous organiser, de faire une petite pastille vidéo pour vous rendre compte de ce qui se passe lors du conseil municipal, des points importants. Donc je vais laisser la parole à Fabienne. Alors, le dernier conseil a eu lieu le 24 novembre, mardi dernier. On a eu une réunion de préparation qui nous a permis de prendre connaissance de tout ce qu'il y avait à voter. Le jour même du conseil municipal, on a eu 11 délibérations. Il y en a 10 où on a voté pour, puisqu'on était d'accord avec les propositions faites par la municipalité, par la majorité. Et on a eu un point où on a voté contre. Et donc, Julien va nous expliquer pourquoi. Voilà. Alors ce point, c'est sur le règlement intérieur. Légalement, on a 6 mois pour le mettre en place au sein du conseil municipal et c'est lui qui va un peu définir le cadre de fonctionnement. Donc on a une réunion de travail le mardi 10 novembre avec l'ensemble des conseillers et des conseillères pour discuter de tout ça. Ils nous avaient envoyé un document de travail la veille. Nous, il y avait plusieurs points qui nous dérangeaient. Le premier, c'est que on leur a expliqué que l'on souhaitait que les comptes rendus des commissions soient adressés à tous les conseillers. Et là, on s'est aperçu que certains n'étaient même pas favorables à ce qu'il y ait un compte rendu à chaque fois. Que ça pouvait créer de la polémique et qu'il y en a certains qui préféraient que ça reste cloisonné. On a du mal à comprendre comment ce qui est pour nous une évidence, et ben pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, par exemple, si on est absent ou si on a envie de savoir ce qui se passe dans une autre commission, et ben c'est pas forcément possible. Et puis, je sais pas, on s'occupe de la vie de la commune, c'est l'information, elle appartient à tout le monde. Donc, normalement, maintenant, à chaque commission, il y aura un secrétaire de séance qui sera désigné et le compte-rendu devrait être fait avant la prochaine commission. Nous, ce qu'on voulait ensuite, c'est qu'il soit envoyé à l'ensemble des conseillers. Après, chacun fait ce qu'il en veut, quoi. Parce qu'en fait, on s'est aperçu on a remarqué que en discutant entre nous, il y a plein de sujets transversaux et que souvent, pour avoir des informations sur un sujet, on a besoin d'être dans plusieurs commissions, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, nous, on a vraiment du mal à comprendre comment on peut refuser une telle demande alors que nous sommes tous des conseillers municipaux. Donc ça sera pas possible. Et un autre point important, c'est qui concernait notre expression dans les différents moyens de communication de la mairie, et notamment la lettre municipale, où l'on nous proposait 800 caractères. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 800 caractères, mais ça fait pas beaucoup. Ça fait à peu près 5 phrases. Et on nous a comparé ça à l'encart de l'association JAL. Mais nous, on n'est pas une association, nous, on représente 37,5% des électeurs et des électrices. Donc, alors, comme lors du premier conseil municipal, ayant fait un tiers des voix, nous, on avait proposé qu'il y ait 2 personnes de notre liste dans le bureau. Et là, donc, pour la lettre municipale, nous demandions que le calcul du nombre de caractères soit proportionnel à notre résultat, c'est-à-dire 37,5% aurait été pour la liste ici demain du journal. Il nous a répondu que ce n'était pas possible, avec certains arguments qui peuvent s'entendre. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que monsieur le maire nous avait envoyé quelques jours avant des exemples de règlements d'autres communes, dont la petite commune de Châteaubriand, et qui, elle, le fait. Donc, en fait, c'est possible. Ça montre aussi au passage comment il et elle considèrent les 394 personnes qui ont voté pour nous. Donc ils nous ont gracieusement offert 200 caractères de plus, ce qui nous laissait à 1000 caractères, avant de nous les retirer et de revenir à 800 la semaine d'après, lors de notre réunion de préparation du conseil municipal. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, parce qu'à la fin, même si on avait travaillé dessus ensemble, on avait pris du temps, on s'était mis d'accord sur certains points, et bien en fait c'était trop éloigné de ce que nous on aurait proposé. On leur a dit que par honnêteté intellectuelle, on ne pourrait pas voter ce règlement. Par exemple sur la collégialité, il y aurait eu sûrement un binôme de tête avec le ou la maire, et là où l'adjoint, et qu'ensuite tous les membres du conseil municipal auraient travaillé en binôme. Et chaque membre aurait été référent d'une compétence ou d'une délégation, y compris les élus de l'opposition, s'ils avaient envie. Sur la transparence, on aurait proposé que toutes les réunions soient ouvertes au public, sauf vraiment celles qui demandent de la confidentialité.
Et sur l'éthique, par exemple, là, je pense que le conseil municipal, il aurait favorisé le non-cumul et la limitation des mandats et des fonctions exécutives. On aurait mis en place une sorte de comité d'éthique, de conseil de veille démocratique pour veiller à tout ça. Bon, là, faut avouer, quand on leur a annoncé qu'on ne voterait pas pour ce règlement intérieur, le ton est un peu monté. Certains membres étaient surpris ou faisaient semblant d'être surpris et ne comprenaient pas. C'est marrant parce que la veille, on avait appelé par téléphone Monsieur le maire de notre intention de ne pas voter pour ce règlement. Et en lui expliquant pourquoi, il nous avait répondu que en fait, quand on lui expliquait calmement, comme ça, avec, tranquillement, en fait, il comprenait qu'il n'y avait pas de souci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors je vais continuer. Bon, c'est vrai que je pense que ils ont considéré que le fait de voter contre ce règlement intérieur était une forme, entre guillemets, de trahison par rapport à la confiance et aux multiples mains tendues qui nous ont tendues, hein, c'est le cas de le dire, depuis le début de la mandature. Et nous, on a essayé de leur expliquer que nous, on n'était pas dans ce conseil municipal comme des invités, mais qu'on avait été élus par pratiquement 38% et que donc on avait une légitimité à y être. Et que ce règlement intérieur faisant partie des points à débattre et des points aussi à voter, dans une démocratie, il est tout à fait légitime qu'on puisse voter contre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Peut-être je peux rajouter qu'on a fait une déclaration du coup que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien que vous trouverez avec cette vidéo où on a cité la définition de Paul Ricoeur que je peux peut-être rappeler rapidement. C'est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Voilà, pour nous, cette définition résume bien la démocratie. Et d'ailleurs, suite à ta déclaration, Julien, il y a eu forcément, allez, je vais le nommer comme une espèce de contre-attaque par un membre donc, du conseil municipal qui a fait un texte aussi. Et finalement, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui était dans ce texte, mais sont bien ressortis effectivement cette surprise, ce manque de confiance, cette espèce d'infantilisation en disant que finalement, en quelque sorte, on n'avait pas été gentil et qu'on n'avait pas répondu à leurs attentes et à leurs mains tendues. Voilà. Et vraiment, ça a confirmé tout ce travail, tout ce débat qu'on peut avoir sur notre légitimité, d'autant plus que très souvent, les mots majorité et minorité ont été employés. Hein. Donc, il y a bien une majorité et nous, les 4 élus, qui représentons une minorité. On peut parler du deuxième point. Oui, alors disons qu'après après les différentes délibérations, on a eu un tour de table qui est assez classique, donc où chaque élu peut donner, peut poser ou des questions ou donner une information. Et donc, il y a une des annonces qui nous a un peu surpris. Donc, Annick, si tu peux nous en parler. Oui, alors le soir même, en allant au conseil municipal, ce tableau lumineux de Venèrque, donc, est apparu le recrutement d'un policier, d'une policière municipale. Alors, grande surprise, puisque nous, en tant que membres du conseil municipal, nous n'étions même pas informés de cette décision-là, et elle apparaît donc directement sur le panneau lumineux, donc ce qui pour nous signifie effectivement que à quoi servent les élus, puisqu'on n'a pas débattu quel sera son rôle et sa mission, pourquoi y a-t-il besoin d'avoir un second policier municipal. Donc, l'idée là étant bien de poser, lorsqu'une décision est prise et donnée à la population, ça veut dire qu'elle a été à minima débattue au sein du conseil municipal et que là, nous dénoncions cette idée de faire paraître cette annonce avant que la délibération soit prise en conseil municipal. D'ailleurs, Annick, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que on pensait que la question de la prévention, de la sécurité sur le village
avant même que des annonces officielles soient faites, devait être débattue largement sur une commission qui existe et qui ne s'est pas encore réunie, c'est la commission prévention. Voilà. Où il me semblait que c'était logique que dans cette commission soient débattus tous les points qui tournent autour de la sécurité des citoyens de Venerque. Alors, nous a été répondu à cette question que le démarrage du recrutement, c'est-à-dire le passage des entretiens, était tout à fait autorisé, donc légal, il n'y avait pas de problème. Mais nous, ce que nous dénonçons un peu, c'est le fait d'annoncer un fait qui n'a pas été décidé. C'est-à-dire que oui, qu'il commence le recrutement, pourquoi pas, mais de le présenter comme si la décision avait été actée, qu'il y aurait effectivement un deuxième policier municipal, même si on n'est pas forcément contre, hein, ce n'est pas le souci, c'est la manière de faire, voilà, qui nous dérange, qui n'est pas vraiment dans les règles de la démocratie. Voilà, alors donc là, c'était le deuxième point qui nous a posé un peu souci. Et enfin, nous, on a fait une annonce qui se fait assez régulièrement hein, sur des événements qui peuvent se passer sur le village. Et donc, nous avons relayé l'information comme quoi l'association Ici Demain organisait une donnerie de Noël, donc avec 2 journées de collecte de jouets, jeux pour les enfants et ados, et avec une journée de distribution qui se fera le 12 décembre. Vous verrez toutes les affiches d'annonces un peu partout sur le Venerque et le Vernet. Voilà. Et donc, oui, pour enchérir là-dessus, l'idée c'était aussi de montrer qu'en cette période difficile que traverse l'ensemble de la population par rapport à la situation sanitaire et à la situation économique et sociale, eh bien, on peut faire œuvre de solidarité en donnant des choses dont on n'a pas forcément besoin et qui peuvent être utiles et faire plaisir à d'autres. Et en même temps, dans un souci environnemental, de se dire qu'on n'a pas besoin d'acheter et d'acheter sans cesse, mais qu'on peut réutiliser. Et donc, c'était aussi bon pour la planète que de pouvoir réutiliser certains objets, certains jouets, certaines choses, et donc de le mettre en œuvre et de le pratiquer localement avec les personnes qui souhaitent y participer. Bon, c'est notre première vignette. Bonjour à tous, nous sommes les élus d'Ici Demain Venerque. Et c'est pas Ici Demain Venerque, on recommence? Si. Ah bon, Ici Demain. Si, c'est Ici Demain. Oui, là c'est... On recommence. Action. Alors, attends, il y a un truc. Annick, remonte ton écran parce que là, on voit surtout le plafond. Donc ça, c'est pas bon. Et, voilà. Et là, attaque, Fabienne, attaque, non? Oui, allez. J'attaque. Mais oui, bon, ok, parce qu'on n'avait pas dit, donc du coup, je savais pas comment. Ouais. Ok, j'attaque. Ou Fabienne, moi je m'en fous, mais bon, voilà. Mais après, qui c'est qui est? Parce que Julien, c'est sur le règlement. Mais après, s'il y a des... je sais pas, si Patrick veut intervenir, ça serait pas mal aussi. Voilà, exactement. Mais oui, mais il faut pas qu'on se parle dessus l'un sur l'autre, quoi, tu vois. Oui. Ok. Bon. Allez, c'est parti. On a eu un certain nombre de délibérations, donc on a voté pour parce qu'on était d'accord avec tout ce qui avait été travaillé. On va la refaire. Conseil municipal, deuxième.